Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus, toi mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis né pour t'adorer, je suis né pour élever ton nom, obéir à ta voix, je suis faite pour toi. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour célébrer ton nom en toutes circonstances et apprendre à te dire merci. Abba, Father. Alléluia. 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 Viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Yahweh, Tata, Yahweh. Zae, Azambeza. Oh, come, Holy Spirit, come. Alléluia. Oh, come, Holy God, come. Arabashi. Yahweh, Tata, Yahweh. Yahweh, Zamba, Yahweh. Zamba, Yahweh. Yaka, Molimo, Yaka. Yaka, Molimo, Yaka. Oh, Yaka, Molimo, Yaka. Oh, Yaka, Molimo, Yaka. Yaka, Molimo, Yaka. Yaka, Molimo, Yaka. Oh, Yaka, Molimo, Yaka. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Seigneur, qui est tout frais. Ton sang qui est frais et qui est disponible pour chaque péché. Le Seigneur a payé pour nos péchés, du passé, du présent et même les péchés qu'on n'a même pas encore commis. Et c'est pour ça que je viens l'adorer ce matin parce qu'il est digne d'adoration
Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Il est le libérateur. Si on se répand, on reconnaît nos fautes, on se répand. Il est juste et fidèle de nous pardonner. Aujourd'hui, je vais parler du roman, le verset que le Seigneur m'a donné. C'est Romains 3, 23. Alléluia. Romains 3, 23 dit quoi, Seigneur? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc, les gens qui se glorifient, ils regardent les autres de travers juste parce que aujourd'hui ils ont le titre de pasteur, titre je suis ta mère, je suis ton père, je suis ton chef, je suis ton collègue au travail, je connais la Bible plus que toi, moi je ne fais plus ce que tu fais là, je ne suis pas comme toi, tu es différent, je suis différent de toi, moi je ne parle pas comme toi, je ne marche pas comme toi, je ne pense pas comme toi. Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Et tout le monde a péché. Que tu sois bouddhiste, athée, chrétien, musulman, je dis, Jésus a payé pour tout le monde et il aime tout le monde en fait. Il guérit qui il veut. Il guérit tout le monde. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seul le sang de Jésus, si on continue à lire, nous libère du péché. Si on se répand, on reconnaît nos fautes, on pleure devant le Seigneur sincèrement, il est digne et fidèle de les pardonner. Alors, la guérison, c'est le pain des enfants. La guérison, c'est une chose. Alléluia. La repentance, c'est une chose, une autre. Alors, pour qu'un pécheur vienne à la repentance, il faut qu'il soit convaincu du péché et du jugement par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas changer les gens. Du moment où tu reconnais, mon frère, ma soeur, surtout nous les parents, surtout nous les enseignants de la parole de Dieu, surtout nous les parents aussi, nous avons un rôle à jouer dans le progrès de nos enfants. Alléluia. Nous avons un très grand rôle à jouer. Parce que si chaque fois on se positionne comme des juges dans la vie de nos enfants, ils ne vont jamais voir la gloire de Dieu, ils ne vont jamais voir la grâce que Dieu nous a fait. Amen. Donc le Seigneur aimerait que nous puissions quitter les titres pour nous humilier afin que les enfants puissent voir la grâce qui est sur notre vie, la grâce que Dieu nous a fait. Car hier nous étions comme eux et jusqu'à présent il y a certains parents qui ont le comportement de leurs enfants et ils continuent à condamner leurs enfants. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la patience sur leurs enfants afin qu'ils puissent aussi comprendre ce qu'ils ont compris et même pas. Alléluia. Amen. Donc, si nous disons 1 Jean 1, 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. C'est-à-dire, dans une autre version, c'est que nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est pas en nous si nous disons que nous n'avons pas péché. Il n'y a aucun homme qui est parfait. C'est Dieu seul qui est parfait. Et Jésus, quand il était sur la terre, on lui disait, juste maître, il dit que Dieu, ce n'est que Dieu qui est juste. Jésus, je vous rappelle qu'il est Dieu fait homme. Donc, il a son côté humain. Il le reconnaît. Il aimerait qu'on puisse savoir que c'est Dieu seul qui est parfait. Et lui, on sait très bien que Dieu est esprit. Et ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit, en vérité. Aucun humain, c'est l'esprit de Dieu qui est parfait. Donc, les parents, les responsables spirituels, ou les responsables dans les lieux de service, ou les responsables, peu importe ton poste, ça ne doit pas te donner le droit de condamner
condamnés. Jésus-Christ est le libérateur. Il est venu nous libérer. Parce qu'il connaît, il sait de quoi nous sommes faits de chair. L'être humain, c'est un pécheur, mais Jésus, il est mort pour nos péchés. Pour que ces péchés soient lavés. Mais pour qu'on puisse être convaincu du péché et du jugement jusqu'à ce qu'on arrive à la repentance, il faut le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit puisse nous convaincre du péché et du jugement, le Seigneur, il intercède pour nous. Il envoie le Saint-Esprit. Il y a les anges aussi. Il y a aussi les serviteurs de Dieu que Dieu lève chaque fois pour aller travailler, pour aller dans le combat spirituel afin que le monde soit sauvé, afin que les frères et sœurs soient sauvés. Parce qu'ils reconnaissent la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Parce que hier, ils savent très bien qu'ils étaient des prostituées, des vendeurs de drogue, des trafiquants de drogue, des menteurs, des manipulateurs, alléluia, des escrocs, des voleurs, tout ce qu'il ne faut pas. Des mendiants, ils avaient toutes sortes d'esprits, c'était des homosexuels et le Seigneur les a touchés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le péché, ils font les mêmes péchés que leurs enfants. Ils ont vraiment l'esprit du jugement. Et le Seigneur aimerait que nous puissions savoir qu'il nous a déjà pardonné. Même avant qu'on ne vienne s'agenouiller, même avant même qu'on ne soit convaincu du péché et du jugement par le Saint-Esprit. Jésus-Christ a pardonné à l'avance. Sache que tu es pardonné. Sache qu'il n'y a rien à payer. Jésus-Christ a tout payé. Et n'aie plus peur. Parce que quand on ne se pardonne pas, on fait de Dieu un menteur et la vérité n'est pas en nous. Parce qu'on ne reconnaît même pas la puissance du sang de Jésus. On ne reconnaît pas, alléluia, Saint-Esprit, aide-moi, le sacrifice de la croix. Jésus-Christ, il a tout payé. Il t'aime avec tes péchés. Il t'aime tel que tu es. C'est lui qui est venu ôter les péchés du monde. Il a enlevé le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Jésus-Christ. Du moment où tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, sache que tu te reposes que sur lui. Et tout ce que tu as fait, il a pardonné. Peu importe si tes parents ne te pardonnent pas, Jésus-Christ, il a tout payé pour toi. Peu importe si tes enfants ne te pardonnent pas, Jésus-Christ, il a tout payé pour toi. Peu importe si n'importe qui ne te pardonne pas, le Christ a payé. Et tant que le Christ a payé, aucun démon de l'enfer ne peut empêcher le sacrifice de la croix, ne peut t'empêcher d'être sauvé. C'est quand le Seigneur dit que tu es sauvé, tu es sauvé. Il faut accepter ça et commencer à marcher comme quelqu'un qui est sauvé, à parler comme quelqu'un qui est sauvé. Et si tu es sauvé par Jésus-Christ, tu dois aimer sa parole. Tu dois aimer sa parole parce qu'il t'a aimé. Il est mort par amour pour que tu sois sauvé, toi et moi. Alors, nous tous, le Seigneur, il dit dans sa parole que nous tous, alléluia, nous avons péché. Parents, enfants, nous avons péché. Et on continue. Et il y a certaines choses qu'on continue à voir. Il y a des choses qu'on continue à faire. Et Dieu nous fait grâce. À notre tour, c'est très difficile de faire grâce aux enfants. C'est très difficile d'être patient sur les enfants. Et le Seigneur te dit de lâcher prise. Lâche tes enfants. Lâche tes enfants biologiques et spirituels. Lâche. Laisse-les entre les mains du Seigneur parce que c'est ce que tu étais hier et tu continues à l'être. Et parfois, il y a certains parents biologiques ou spirituels ou les responsables politiques ou bien les responsables administratifs, qui se comportent comme leurs subordonnés, qui se comportent comme leurs employés, qui se comportent comme leurs enfants, qui se comportent comme les disciples que Dieu leur a donnés. Mais comment tu peux avoir le même comportement que les gens que Dieu t'a donnés? La responsabilité de les guider, de les conduire à lui. Et tu penses que ces gens vont être sauvés. Mais non, il faudrait que tu apprennes à reconnaître que tu as péché. Il faut que tu apprennes à t'humilier devant lui, les gens que tu enseignes. Au lieu d'être orgueilleux tout le temps et faire semblant. Faire semblant. Ça, on appelle ça le paraître. Dieu s'appelle je suis. Il faudrait que nous puissions être capables, alléluia, de confesser nos péchés devant
les gens qu'on enseigne, de montrer nos péchés. J'étais tout ce qu'il ne faut pas. J'étais tout ce qui était mauvais. Alléluia. Jésus, il m'a sauvé. Il est hors de question que je me mette à juger les enfants. Jésus, il m'a sauvé de la malédiction. Il m'a sauvé de la prostitution. Parce que nous tous, on était des prostituées. Alléluia. Chaque personne qui ne connaît pas le Seigneur est infidèle. C'est un infidèle déjà. Alléluia. Il est infidèle au Seigneur parce qu'il ne le connaît pas. Il va faire le désordre même sur la terre. Il sera une occasion de chute pour plusieurs. Il va détruire beaucoup de mariages et les couples. Et la famille. Et beaucoup de familles. Il va détruire la vie de ses amis. Oui, Jésus-Christ m'a libéré de l'égoïsme. Jésus-Christ m'a libéré, alléluia, de l'esprit de division, de la malédiction. Jésus-Christ m'a libéré, alléluia, des péchés intergénérationnels dans ma vie. Il m'a coupé de ces liens. Des péchés intergénérationnels dans ma famille. Le Seigneur m'a libéré de la mort. Il m'a libéré de l'esprit d'accusation. Alléluia. Il m'a libéré de la sorcellerie. Il m'a libéré de la dépendance. Oui, avant, je n'arrivais même pas à dormir seule. Il m'a libéré de l'alcool. Il m'a libéré de l'amour de l'argent. Alléluia. Il m'a libéré. C'est lui. C'est lui qui m'a libéré. Je suis devenue sa servante, pas parce que j'étais bien. Le Seigneur m'a visité, pas parce que j'étais bien. L'ange a apparu à Marie pas parce qu'elle était parfaite. Et nous, les humains imparfaits, Dieu, il vient à nous. Qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu pour ne pas avoir la patience sur tes enfants? Qui es-tu pour ne pas avoir la patience sur les autres que Dieu t'a donnés? Dieu a été patient sur toi toute ta vie. Dieu connaît tous les péchés secrets que tu as fait. Il connaît ton homosexualité. Il connaît ta sorcellerie. Il connaît ta médisance. Il connaît, alléluia, ta manipulation à ton lieu de service. Il connaît tout l'argent que tu as volé à ton patron. Il connaît l'argent que tu as volé à ta banque. Parce que tu es comptable. Il connaît tout ce que tu as fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il te condamne. Jésus-Christ, il te tend la main. Il te dit, viens avec ça. Confesse ses péchés, je vais te libérer. Il connaît, alléluia, que tu as violé plusieurs filles. Il connaît toute ta manipulation. Il connaît tes péchés secrets. Et si tu continues à garder ces péchés, je te dis que le diable va utiliser ça contre toi. Et c'est ça qui fait à ce que papa, maman, serviteur de Dieu, responsable de plusieurs dans une entreprise, tu n'arrives pas à avoir la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a les secrets, il y a les secrets que tu gardes, il y a les péchés secrets. Et Dieu a vu. Dieu a vu et c'est pour ça que tu es tourmenté. Et il te dit de venir confesser. David, il était un grand roi, il dansait pour le Seigneur, il a été établi roi en Israël, pas parce qu'il était parfait. Il s'est repenti de sa prostitution avec Bersheba, la femme de son soldat. Il a tué le soldat pour prendre sa femme. Il s'est repenti. Dieu n'a pas voulu faire vivre le bébé qui est venu de la prostitution. Alors ta prostitution, le Seigneur va te délivrer de ça. Mais maintenant, il faudrait que tu puisses te confesser. Tu dois confesser tous tes secrets, tout le mensonge. Ouais, parce que les gens qui ne confessent pas leurs péchés, c'est eux les juges. Ils sont devenus juges alors que Jésus-Christ est venu, alléluia, pour libérer le monde du péché. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc, il n'est pas venu juger le monde. Il n'est pas venu condamner le monde. Il est venu pour nous libérer du péché. Donc, c'est à toi maintenant de prendre la décision d'aller dans l'autodélivrance. Même si tu ne vas dire à personne, va t'agenouiller dans ta chambre et tu reconnais ta faute. Et si tu es capable parce que le Saint-Esprit, quand tu reconnais ta faute, il est capable de te faire reconnaître ta faute devant tes enfants. C'est ce que je suis en train de faire avec vous là. Il est capable. Jésus n'est pas venu dans ma vie parce que je suis parfaite. Il est venu dans ma vie parce que j'étais pleine de péché.
Je dis tous les péchés de la terre. Je dis tous les péchés. Je croyais que tout était permis. Je faisais tout ce que je voulais. Alors aujourd'hui, il est hors de question que je mette les talons et les galons et les titres de servantes et de diadèmes de ta mère ou de ton père pour commencer à juger les enfants. Les enfants, c'est mes enfants biologiques déjà, et puis les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, ça veut dire vous qui êtes là. Et la Suisse que Dieu m'a donnée. Il est hors de question que moi, je me mette à juger mes enfants alors que le Seigneur m'a libéré du péché qu'ils sont en train de commettre maintenant. Bon, il y a les parents qui ne disent pas la vérité. Descendons de notre du piédestal et essayons de nous rabaisser parce que Jésus-Christ est venu à notre taille. Il s'est fait homme pour nous, pour que nous soyons sauvés. Qui sommes-nous pour ne pas descendre plus bas que terre et nous humilier afin que les enfants soient sauvés? Qui sommes-nous pour ne pas nous humilier? Alléluia, devant certaines personnes que Dieu nous a données, qui ne connaissent même pas le Seigneur. Alléluia. Qui sommes-nous pour ne pas nous humilier afin que ces gens puissent aussi voir le Seigneur à travers nous? Le Seigneur aimerait, alléluia, libérer le monde à travers nous. À travers nous. Il ne va pas nous bénir pour nous, il nous bénit pour le monde. Et si nous, on refuse, alléluia, de nous humilier afin que le monde soit sauvé, on sera tourmenté parce que les démons qui sont dans ces personnes vont venir habiter chez toi. Ah oui, ils vont venir dans ton cœur. Dans ton cœur. La Bible dit que les parents, ils ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Donc il y a certains péchés, c'est les parents même qui ont commis. C'est les ancêtres qui ont commis. Et c'est même les parents qui sont là aujourd'hui qui continuent à commettre. Ils appellent Jésus. Tu es délivré de ton égoïsme là. Tu es délivré de ta petite prostitution. Tu penses que Dieu ne voit pas ce que tu mijotes dans ton cœur. Tu aimerais prendre, même être, oui, à la place de la femme de ton voisin. Tu aimerais être la femme du voisin qui t'a dit. Tu aimerais que le mari de ta copine soit ton mari, mais qui t'a dit ça? Tu aimerais être à la place de plusieurs personnes. Tu aimerais voler la position des gens. Ça, c'est la convoitise. C'est un péché. C'est pour ça que le diable, il a chuté. Mon frère, ma soeur, confesse tes péchés, les péchés secrets. Tu as la convoitise. Tu as la convoitise. Tu es encore méchant là dans ton cœur. Tu n'aimes pas voir les gens progresser. Tu n'aimes pas, tu es jaloux des gens quand ils progressent. Tu n'aimes pas apprécier les gens quand ils sont en train de monter. Alléluia. Et tu convoites ce que les autres ont. Amen. Alléluia. Moi, je vais vous donner un témoignage ce matin, avant de finir. Parlons de la convoitise. Et du péché de l'amour de notre Seigneur malgré nos fautes. Amen. J'ai croisé une Égyptienne dans le train ce matin. Et puis, le Saint-Esprit a fait que je lui parle. Parce que c'est lui qui organise les rencontres. Et puis, je lui ai dit, vous êtes très belle et tout. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est comme ça que Dieu vient, il te fait la cour. Il te parle très bien. Il m'a appris à faire la cour aux femmes, aux hommes, à tout le monde. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Homme-femme, ce n'est pas une question de genre ici. On ne fait pas les choses charnelles. Ça n'a rien à voir avec ta chair. Et maintenant, on a parlé, puis je lui ai dit que j'avais 6 enfants et tout. Elle a commencé à s'accrocher que sur ça. Je lui ai dit, avant d'avoir 6 enfants, j'étais déjà mère. À l'âge de 4 ans, j'étais déjà une mère, la mère. On ne va pas devenir ce qu'on n'a jamais été. Elle me dit qu'elle vient aussi d'une famille, d'une grande famille et que voilà. Elle est née dans une grande famille en Égypte. Elle est professeure de physique à l'université, dans l'université de la place. Donc, on a discuté tout le long et puis j'ai senti que dans son cœur, il y avait beaucoup d'amertume par rapport à la manière dont elle a été élevée. J'ai compris qu'elle ne pardonnait pas à sa maman, juste parce qu'elle vient d'une famille nombreuse. Elle n'a pas pardonné le fait que sa maman ait fait 7 enfants. Et voilà, et ça l'a bloquée. Ça l'a bloquée parce qu'elle n'arrive pas à faire et aime en vie. Parce que elle était en admiration. Hein, parce que je lui ai dit que j'ai 6 enfants. Elle voyait l'amour avec lequel je lui parlais. Elle était en admiration, franchement. Elle m'a dit carrément, mais je vous admire, madame, et tout. Je sais que ça, c'est le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec moi. Et je l'ai amenée à Jésus. Finalement, je l'ai amenée à Jésus. Elle a accepté Jésus, une Égyptienne.
Je ne sais pas si elle est athée, bouddhiste ou... le Seigneur aime tout le monde. Et j'ai senti comment la guérison est tombée dans son cœur par rapport à son amertume, le fait qu'elle n'ait pas encore d'enfant. Voilà, parce qu'il y a certains blocages dans notre vie à cause du non-pardon. À cause du non-pardon. Que ce soit les parents qui n'ont pas pardonné aux enfants ou bien les enfants qui ne pardonnent pas leurs parents ou qui ne pardonnent pas, tout simplement. Et qui accusent même Dieu. Le Seigneur est venu à travers moi ce matin pour la guérir. J'aimerais te dire que Dieu t'aime, peu importe la manière dont, ce que tu penses de lui ou des autres. Dieu, il t'aime. Nous tous, nous avons péché. Et Dieu m'envoie parce que c'est ce que j'étais hier. Oui, c'est ce que j'étais hier. Il y a eu une année en arrière, ça fait des années en arrière, une dizaine d'années. J'étais, voilà, en voie de guérison. J'ai traité ma mère de tout et de rien parce que je croyais que c'était sa faute. Vous savez quoi? Les enfants, ils pensent toujours que quand il y a des problèmes, c'est la faute des parents. Oui, c'est parfois en partie la faute des parents parce que voilà, on a leur gène et tout. Mais à un moment donné, Jésus-Christ à 12 ans, il se coupe de ses parents pour aller dans sa destinée. À un moment donné, ce n'est plus la faute des parents, c'est que tu dois être responsable de ton salut. C'est-à-dire, c'est toi qui dois prendre la décision d'être sauvé maintenant de ce caractère-là, de ce non-pardon-là, de ce manque d'estime-là, de cette colère-là, de cette manipulation-là, de cet esprit de vengeance-là. C'est toi qui dois prendre la responsabilité de changer ça. Donc, quand on se donne à Jésus, c'est un engagement. Et cette fille, elle s'est donnée à Jésus. Elle m'a dit qu'elle a 36 ans. Et elle me dit, moi je lui dis que j'ai près de 50 ans. Elle me dit, mais vous ne faites pas. Je dis, je fais mon âge. Je n'aime pas qu'on commence à faire comme si j'étais trop jeune. Vous savez, les femmes, elles n'aiment pas elles n'aiment pas dire leur âge. Puis j'ai dit, vous avez 36 ans, vous êtes très belle. Elle a un bon travail, bien payé, mais elle n'est pas heureuse. Tout simplement à cause du non-pardon. Elle ne savait pas que malgré ses péchés, donc, elle avait la culpabilité en elle. Elle ne savait pas que malgré ses péchés, tout son esprit d'accusation, que le Seigneur pouvait encore l'aimer. Je l'ai aimé. Jésus en moi l'a aimé ce matin. Et voilà, après, je suis allée lui acheter quelque chose parce que l'amour donne. Je lui ai acheté un petit déjeuner pour qu'elle aille au travail. Amen. Elle m'a embrassée, elle ne voulait pas me lâcher. Oui, parce qu'elle a embrassé le Seigneur. Le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu as fait. Je dis, même si ton péché est noir comme le cramoisi, le sang de Jésus-Christ lave ça. Il a déjà péché pour tes péchés. Il est mort pour tes péchés du passé, du présent et même ce que tu vas faire après. Donc, si tu sais que c'est une grâce, et j'ai dit à cette fille égyptienne que ça, c'est la grâce. On appelle ça la grâce. Hein. Tu n'as rien organisé, moi non plus. Dieu avait rendez-vous avec nous deux ce matin. Amen. Et puis, je peux aimer cet enfant parce qu'en fait, je lui ai dit que j'avais 6 enfants, elle pouvait être la 7e. Elle a dit, peut-être la prochaine fois qu'on va se voir, je serai aussi ta fille. J'ai dit, non, tu es ma fille tout de suite. Et j'ai fait avec elle ce que je fais avec mes enfants. Je lui ai donné un petit déjeuner. Voilà. Et c'est ce que Dieu voulait que je lui donne ce matin. Elle en avait besoin. Elle a pris. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît là où ça a bloqué. Là où tu as eu mal. Là où tu as été déçu. Dieu, il connaît. Il connaît là où tu ne pardonnes pas. Il connaît. C'est à toi de te donner à lui. Elle s'est donnée à Jésus. Elle a accepté Jésus. Je ne lui ai même pas demandé d'où elle venait. En fait, de quelle religion elle était. Ce n'est pas important. Dieu a besoin de toi et moi pour amener les enfants qui sont perdus à lui. Arrêtons de juger nos enfants. Arrêtons de juger les gens. Le Seigneur aime tout le monde parce que tout le monde a péché et lui seul il a payé pour nous tous. Donc les jugements humains, je brise ça au nom puissant de Jésus-Christ, que nous puissions laisser nos frères et sœurs parce que nous sommes à la porte. Mais si nous sommes à la porte, il faut laisser la porte ouverte pour les autres. C'est-à-dire laisser les autres entrer dans le royaume. Parce que ceux qui ne veulent pas entrer n'aimeraient pas que les autres entrent. Mais toi aussi qui ne veux pas entrer, c'est parce que tu penses que le Seigneur ne t'aime pas. Il t'aime. Il t'aime malgré ta noirceur, la noirceur de ton péché. Alléluia. Dieu dit dans tes ténèbres que la lumière soit ce matin. Et personne, et personne ne va t'empêcher de voir la lumière. La Bible dit que les peuples de Zabulon et de Nephtali qui étaient dans l'obscurité ont vu la lumière.
Alléluia. Que la lumière soit dans ta vie. Dans tous tes péchés. Parce que le Seigneur, il vient, il t'appelle. Il vient te chercher dans les ténèbres pour que tu sois libéré entièrement. Complètement. Oui. C'est le sang de Jésus qui te libère. Il a payé pour toi. Il a donné sa vie. Ce n'est pas un humain qui a donné sa vie pour toi. Donc, qui sommes-nous? Alléluia. Pour juger nos frères et sœurs. Ce n'est pas la parole des humains qui compte sur ta vie, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu a dit. Et accepte ce que Dieu a dit. Il te dit aujourd'hui, je te libère. Répands-toi, humilie-toi devant moi. Je ne suis pas venu pour te condamner, je suis venu pour te libérer. Donne ta vie à Jésus entièrement. Je dis, donne ta vie à Jésus. Donne tes enfants à Jésus. Donne tout à Jésus. Et tu verras. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras comment le Seigneur, le Saint-Esprit va commencer à toucher tes enfants. Aime-les comme tels qu'ils sont. Et crois en Dieu pour eux. Du moment où tu sais que c'est Dieu qui les a amenés dans ta vie, pour moi, je le sais. Pour moi, moi et ma maison serviront l'Éternel. Amen. Je chasse tous les démons. Sortez de ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Lâchez mes enfants au nom de Jésus-Christ. Que tous les démons, tout ce que l'ennemi a mijoté contre mon mari et moi, contre mes enfants et moi, contre l'église de Christ que vous êtes et moi, soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse les démons de votre vie, qui puissent sortir de votre corps, sortir de vos pensées maintenant, et que les pensées de l'éternité viennent s'installer. Alléluia. En vous, dans vos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions penser comme Dieu. Alléluia. Avoir les pensées de Dieu. Alléluia. Marcher comme Dieu, parler comme Dieu, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu aimerait que nous puissions lui ressembler. Quand il voit les ténèbres sur notre vie, il dit que la lumière soit. Il est venu chez moi et j'ai dit, Seigneur, tu m'as attendu durant toutes ces années. Oui, après 34 ans de vagabondage, après 34 ans d'accusation, après 34 ans de prostitution, oui, d'infidélité, après 34 ans d'esprit d'accusation, j'accusais tout le monde. Après 34 ans d'instabilité émotionnelle, j'étais une femme brisée. Après 34 ans de non-pardon, je ne pardonnais pas aussi à mes parents. Après 34 ans, alléluia, guéris dans ton cœur maintenant. Ton cœur qui est brisé. Là, le Seigneur est venu pour toi. Lâche, lâche, Abba Father, lâche cette personne. Maintenant. Et que tu puisses recevoir l'amour dans ton cœur. Parce que quand tu es attaqué dans le cœur, c'est pour que tu n'aimes plus et que tu ne t'aimes plus et que tu n'aimes personne. Tu vas commencer à t'aimer. Tu vas commencer à aimer la vie que Dieu t'a donnée de vivre. Tu vas commencer à t'aimer et à aimer les gens qui sont autour de toi. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seul le sang de Jésus nous purifie de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, la vérité n'est pas en nous. Dieu aimerait que la vérité soit au-dedans de nous. Psaume 51, ça c'est le psaume de David. Amen. David, il est l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il sait se repentir. Répands-toi. Dis tes fautes au Seigneur et apprends à le dire à tes enfants. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est que comme ça que tu seras libre. Ça ne sert à rien de cacher les choses ténébreuses. Expose les démons au nom puissant de Jésus-Christ pour libérer ton peuple, pour libérer ta famille, pour libérer ta ville, pour libérer les nations. Au nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix soit avec vous finalement. Ce n'est que comme ça qu'on aura la paix. Sinon, il n'y aura que le tourment. Et Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons en enfer. Il vient te libérer de l'enfer pour que toi, tu sois réellement libre. Parce que si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Sois libéré réellement aujourd'hui. Amen.